chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salma et je suis la propriétaire de Lily Ars. Lily Ars, c'est une entreprise de création fait main, des accessoires pour femmes. Donc que ce soit housse de livres, trousse de toilette maintenant, marque-page, quoi d'autre, des chouchous en satin, des chouchous en tissu en coton. Et plein d'autres choses, ainsi que des motifs à broder et des kits de broderie pour débutants ou pour ceux qui veulent passer du temps à s'amuser à broder. Donc maintenant que je me suis introduite, je voulais commencer cette vidéo par vous expliquer en quoi ça va consister, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on est le 9 mai 2025 et j'ai la fête du printemps de la ville de Montgeron le 18 mai, donc dans à peu près un peu plus d'une semaine, on va dire à peu près 10 jours. Et j'ai beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de couture pour préparer le stock. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une fête où il y a environ 10 000 visiteurs. Donc ça fait beaucoup de monde et j'aurai toute la journée, donc de 9h30 je crois à 18h ou 18h30 si je me rappelle bien. Donc voilà, beaucoup de stock à faire. Donc j'ai commencé, en plus j'ai sorti un nouvel article que je vais vous montrer. La trousse de toilette. Donc oui, je sais que c'est pas nouveau, mais voilà, je l'ai sorti, enfin j'ai testé et j'aime énormément. Donc voilà, ça donne ça. J'en vais en faire en plusieurs styles, donc avec du velours côtelé ou avec d'autres tissus. Et donc là aujourd'hui c'est vraiment la phase découpe, enfin j'ai déjà commencé, mais voilà, j'ai beaucoup de découpe à faire, donc je me suis dit je vais répartir ça par étapes. Donc première étape la découpe, ensuite la couture, et puis après il faudra que je revoie le stock pour voir si c'est vraiment assez ou pas. Donc je vous emmène avec moi dans cette préparation pour la fête du printemps. Donc pour la découpe que j'ai déjà fait, j'ai du velours côtelé. Donc ces trois là, c'est pour une commande personnalisée. Donc c'est une commande où je vais broder. Donc ça va être du velours côtelé en extérieur et du tissu enduit, du coton enduit pour l'intérieur. Donc c'est ça, c'est le même intérieur. Et j'en ai fait une en plus pour tester un truc. Ensuite j'ai mis du nid d'abeille. Donc j'ai 3 couleurs, du bleu nuit, j'ai découpé en 2, du lilas en 2 aussi, et du rose que j'ai découpé en une seule fois. Donc voilà, j'ai ça. Et ensuite je vais faire un test avec du tissu éponge, avec ce beau rose. J'adore la couleur et c'est trop beau. En intérieur j'ai encore du coton enduit, mais cette fois-ci avec ce petit quadrillage, ça fait un petit peu nappe printemps été avec des petits motifs floraux. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pris, j'ai eu un coup de cœur. Donc j'adore. Donc voilà, ça c'est pour les trousses de toilette. Je suis en train de réfléchir encore sur quels autres tissus faire, parce que je veux aussi faire des trousses de toilette avec du tissu matelassé. Donc ça, il faut que je réfléchisse. Ensuite, j'ai commencé à découper aussi pour les housses, les housses de livres, avec les mêmes tissus, faire un peu les mêmes mélanges. Donc ça, c'est pour voir. Regardez ce mélange-là. Ça, je trouve que c'est trop beau. Ce mélange-là est juste trop beau. Donc voilà, j'ai commencé à préparer et je vais aussi tester de faire une housse ordinateur. Et une housse pour liseuse électronique, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent les liseuses à transporter un peu partout, donc je voulais faire un test, voir si ça marche. Donc là je découpe les tissus. Je vais découper ce tissu là pour en faire que des housses format poche, parce que j'en aurais pas assez pour faire un grand format. Enfin je sais pas, faut que je regarde. Si, je pense que je suis capable de faire un grand format dans celui-là. Je pense que je vais faire un grand format et des formats poche. Ensuite il faut que je le fasse avec ce même tissu là.
Donc c'est un peu là. Et puis tous les tissus que j'ai, vraiment préparer le max de stock parce que avant je cousais en fait en fonction de la commande. Mais le problème c'est que j'ai pas assez de visibilité sur le stock que j'aurai ou que j'ai. Donc là, j'ai décidé de tout coudre à l'avance et au moins je sais quel stock j'ai et je peux pas faire plus que ce que j'ai. Donc voilà. Ensuite, j'ai les tissus en satin. Enfin, c'est du crêpe de satin pour les chouchous. Donc voilà, ce tissu-là, j'ai déjà découpé. J'ai déjà découpé du... Je sais pas où est-ce que je l'ai mis, là-bas, je crois. Enfin, j'ai déjà découpé 2 couleurs. Et il faut que je découpe le reste. Il me reste encore un petit peu de ce bleu, donc je pense que je vais tout découper et faire pareil que pour les housses de livre, vraiment que je fasse au stock et pas à la commande. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc je vous retrouve pour la découpe après. De retour par ici, alors j'ai bien avancé sur la découpe mais je commence un peu à me perdre, surtout pour les trousses et les housses de livre, donc il faut que je fasse un petit point sur toutes les housses que j'ai découpées pour savoir s'il faut que j'en rajoute d'autres ou pas. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai découpé. Donc
les ensembles qui vont avec. Donc ça, l'éponge avec ce Vichy, le violet avec ce tissu enduit, le bleu éponge avec ce motif là, j'adore. Pareil en velours côtelé mais avec ce motif là. Encore celui-là avec du toile de Jouy bleu avec des oiseaux, le bleu avec la toile de Jouy, le rouge brique avec ce motif là un peu provençal que je trouve qui va super bien avec, ce tissu rose, un peu rose violet avec juste un tissu un peu coton lin, pareil avec celui-là qui est marron, ce tissu de flamant rose avec ce tissu rose là. Donc j'ai tout cela, ça fait je crois 10 ou 11 trousses. En plus des 3 housses qui sont personnalisées. Donc voilà, et je pense que je vais rajouter ce tissu là avec ce Vichy rose. Je trouve que ça irait bien. Et ce tissu là, mais je sais pas avec quoi le faire. Peut-être avec le rayure bleu. Donc voilà, et après je verrai ce que je dois rajouter en plus. Ça fait 2 heures, ça fait 2 heures et demie que je fais de la découpe. Donc j'ai découpé tout ça pour les trousses de toilette. J'ai découpé énormément pour les housses. J'ai envie de faire des tests sur des marque-pages et des porte-clés. Mais voilà, je sature un petit peu en découpe. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue de découper? Peut-être que je vais prendre les tissus en satin pour découper les chouchous. Comme ça, après, je peux ranger les tissus en satin. Il me restera les trousses de toilette. Il faut que je fasse un dernier test de trousses de maquillage pour avoir le patron. Et aussi, je veux faire plusieurs modèles. Plusieurs autres modèles, des housses de livre avec nœuds. Donc il faut que je fasse la découpe et que je les mette de côté. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une petite pause. Et ensuite, je vais faire un bilan de tout ce que j'ai découpé. J'ai tout noté et ensuite, je vais noter aussi ce que je veux faire en plus. Comme ça, j'ai vraiment... une idée claire sur ce que j'ai encore à découper parce que là je suis un peu perdue. Donc voilà, mais oui, beaucoup de découpes qui arrivent, j'ai hâte, mais surtout j'ai hâte d'être à la phase couture parce que c'est là où je vais voir l'évolution des articles et voir à quoi ils ressemblent. J'aimerais aussi faire des petits tote bags avec les tissus que j'ai, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je pense que je vais découper housse de livre, trousse de toilette, trousse de maquillage, quelques-unes. Peut-être pas beaucoup, mais au moins quelques-unes. Marque-page. Et ensuite, si j'ai le temps, et chouchou. Et si j'ai assez de temps pour le marché, je ferai les trousses de maquillage. Parce que je pense que c'est pas mal d'avoir la trousse de toilette qui est grande. D'avoir la trousse de toilette qui est grande, mais aussi d'avoir une petite trousse à maquillage qui est un peu plus petite. Bonjour, on est aujourd'hui le lundi 12 mai et il est midi et demi déjà. Et je vais commencer la couture, donc pas vraiment la couture, il faut que je commence par découper la ouate qui est ici, il faut que je l'enlève. Mais voilà, j'ai déjà découpé pas mal de tissus. Je vais vous montrer, donc j'ai beaucoup de couture à faire. Ici j'ai les chouchous en satin, donc j'ai 2 paniers. Tout ça à coudre, j'ai les trousses de toilette qui sont ici, donc j'ai besoin de découper la ouate comme j'ai dit qui est ici, coudre la ouate avec le dessus puis après découper la trousse de toilette correctement. J'ai aussi quelques trousses de maquillage que j'ai fait, donc ici j'en ai 5 à coudre. Et dans ce petit panier, j'ai les housses de livre, donc pas mal de housses de livre en format poche, je crois que 4 ou 5 de grand format, et les marque-pages. Donc ici j'ai pas mal de marque-pages. Là je vais commencer par coudre les trousses de toilette avec la ouate pour me lancer dans la couture des trousses de toilette parce que j'ai envie de savoir si j'ai assez de fermeture éclair ou pas, parce que j'ai ça en fermeture éclair et je sais pas si ça, je pense pas que ça, je suis sûre que ça va pas être suffisant, mais voilà,
Donc, je voulais vérifier ça. J'ai installé la machine à coudre toute seule sur la table comme ça. J'ai rien qui me gêne. J'ai descendu la surjeteuse en bas parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Et comme ça, je peux coudre un petit peu en chaîne. J'ai aussi ça à coudre, donc tout ce qui est bracelet, c'est pas à coudre les élastiques fermés et tout. Et puis voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, j'ai testé un petit sac. Enfin, ça c'est juste le prototype et j'adore le rendu du devant. Donc c'est vraiment un test. Donc là c'est pas bon, c'est pas aux bonnes dimensions l'arrière. Mais voilà, j'adore. Et le but c'est que je le fasse avec ce mélange de tissus. Donc ça et ça. Donc je pensais les froufrous les faire avec celui-là. Donc ça apparaisse à l'extérieur et l'intérieur sera avec ça. Et le tout sera, je pense, matelassé. Je suis pas encore sûre, mais je pense comme ça sera bien maintenu. J'ai fait autre chose ce matin. Ce matin, j'ai fait une trousse Kindle. Donc encore du travail à faire sur les fermetures éclairs. De ce côté-là, ça va. Je trouve que il y a mieux, mais il y a pire. Mais de ce côté-là, c'est absolument pas beau. C'est trop moche. Mais voilà. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, moi, j'ai une Kobo, j'ai pas une Kindle. Mais voilà. Donc très contente. C'est vraiment pas mal. Mais il faut que je retravaille la fermeture éclair. Donc là, c'était vraiment un test. Et je vais arrêter de faire les tests, là, comme ça, je me lance dans la couture des trousses de toilette.
Donc j'ai bien avancé sur le matelassage. J'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Et je suis en cours de faire le 5e. Et il me restera juste celui-là. Je le laisse en dernier parce que je vais changer le fil de matelassage. Je vais mettre un doré pour que ça aille avec les motifs. Parce que les motifs sont un petit côté doré. Coucou, alors aujourd'hui on est le mardi, il est déjà 14h et ce matin je me suis occupée de commencer la couture des trousses de toilette. Ça a mal commencé. Les deux que j'ai fait sont horribles, horriblement moches, mais j'en ai fait 2 et la 3e ça va. Donc je suis assez contente, j'ai compris comment il fallait vraiment faire et là donc je continue à toutes les faire. Donc, je vais vous montrer les 2 premières et puis où j'en suis. Donc les 2 premières, franchement je suis trop triste. J'ai fait tout le matelassage et tout. Et je sais ce qu'il fallait faire. Il fallait que je coupe des morceaux pas à la bonne taille mais plus grands. Les matelasser et après je fais la découpe. Parce que du coup ils ont rétréci. Je le savais et je sais pas pourquoi je l'ai quand même fait. Et du coup bah, j'ai fait les trousses. Et là vous voyez, bon de ce côté là on voit pas trop. De ce côté là, catastrophique. Je sais même pas quoi dire, c'est horrible, c'est moche, je sais pas. Donc voilà, bon, ça restera pour moi, hein, mais voilà, j'ai adoré le tissu, j'adore le mélange des tissus, mais voilà, heureusement que j'en ai encore de ces tissus-là pour en refaire. Par contre, je n'ai plus de celui-là, donc je vais voir ce que j'ai encore un panneau pour cette taille là dans ce tissu là intérieur, donc ça devrait le faire pour au moins en faire une. Et la trousse de maquillage elle est horrible. Voilà ce que ça donne, c'est moche. Là on voit que c'est pas du tout symétrique là. C'est catastrophique, c'est pas possible. Donc voilà, au moins j'ai une trousse de toilette et une trousse de maquillage pour moi. Et voilà la trousse fermée, très 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 jolie. J'adore ce tissu. C'est un beau tissu à motif. Donc maintenant ce qui me reste c'est la découpe, toute la découpe des trousses. Les préparer comme ça, donc je passe de panneaux comme cela à ça. Après, là j'ai préparé quelques étiquettes ici.
aujourd'hui mercredi, donc on est le lendemain et aujourd'hui j'ai commencé par un peu de formation parce que j'avais ma session de mentorat ce matin. J'ai fini de coudre tout, ça va être les languettes que je mets, donc cette partie-là. Donc j'ai cousu toute seule que je dois coudre pour les autres trousses. J'ai commencé à les retourner et je sais pas si je vais coudre des trousses de toilette ou est-ce que je passe sur les chouchous. Comme ça, je couds les tubes des chouchous pour que la nuit, quand bébé dort et que je peux pas utiliser la machine, je peux faire les coutures à la main pour les finitions. Comme ça me fait gagner du temps. Je vais retourner ça et après je vais mettre en pause la confection des trousses de toilette. Peut-être que j'en ferai une, juste pour le plaisir de voir ce que ça donne. Mais voilà, je mettrai en pause. Donc après je ferai les chouchous. Et si j'ai le temps, je commencerai tout ce qui est housse de livre. Comme ça, je sais que je peux les faire rapidement. Et comme ça, j'ai le stock de au moins ça de fait. Chouchou et les chouchous à coudre. Donc, je vais commencer par les plus clairs. Comme ça, je peux les coudre avec le fil blanc. Et après, pour les autres, je vais sûrement mettre un fil de couleur un peu plus foncé pour que ça se voit moins quand je voudrais faire la couture invisible. Je vais commencer. Il est trop beau celui-là. Je vais vous montrer un petit peu tous les tissus. Donc j'ai celui-là un peu champagne doré. J'ai le bordeaux, j'adore. J'ai le bleu nuit. J'ai le bleu, donc celui-là je l'ai depuis longtemps, donc là c'est vraiment juste la fin. J'ai le rose, pareil c'est la fin. Ça enlève. J'ai le noir. Le marron, pareil c'est la fin. C'est un nouveau marron que j'ai trouvé. Et peut-être cuivré, je dirais. Un peu pêche cuivré. Je suis éclatée. Je commence à avoir le nez qui gratte. Je pense qu'il faut que je mette un masque pendant que je couds. Mais voilà. J'ai fini les chouchous. Donc je les ai tous en tube. Comme ça. Des tubes comme ça. Donc là. Et là. Donc ils sont prêts, je peux m'en occuper ce soir. J'ai fini aussi tout à l'heure les bracelets spa. Donc tous les élastiques, ce que je disais c'est que les élastiques je les couds comme ça et après je fais tout rentrer. Et la couture à la main pour fermer l'ouverture. Donc j'ai fait des tailles différentes comme ça. Ça dépendra des poignets des différentes personnes. Il y en a qui sont des petits poignets, d'autres des plus gros. Donc voilà. Je pense que je vais avancer un petit peu sur les housses de livres. J'ai des petites courses à faire aussi. Donc il faut que j'arrête assez rapidement. Donc voilà. Si on se voit pas, je vous dis à demain. Demain ça va être une petite journée. Je le sens. Je vais essayer d'avancer au maximum ce soir. Donc tout ce qui est couture à la main, comme ça sera éliminé. Et il me restera vraiment machine demain. Le peu d'heures que j'ai d'avancer au maximum les housses de livres. Coucou, on est jeudi aujourd'hui. Et donc je reprends la couture. Aujourd'hui c'est trousse de... Pardon. Pas trousse, c'est les housses de livres. Donc là j'ai bien tout préparé. Donc ici vous avez toutes les housses à coudre, ici et là. Et je viens de préparer toutes les étiquettes. Donc, je les ai mis dans cette petite boîte que je trouve trop mignonne. La machine est là, il faut que je change le fil. Et je voulais vous montrer ce que j'ai réussi à faire hier. Donc j'ai retourné tous les chouchous. Donc ils sont là, ils sont prêts. Ils sont retournés, j'ai juste besoin de les fermer. Et aussi j'ai réussi à coudre à la main 5 paires de bracelets spa. Donc il me reste cette partie là à faire, mais ceux-là ils sont faits. J'ai pas autant avancé que j'aurais aimé, mais c'est vraiment pas mal, c'est déjà pas mal.
je voulais faire un bilan avec vous de comment ça s'est passé et ce que ça a donné. Donc la semaine est passée super vite. Beaucoup de préparatifs, je suis restée réveillée jusqu'à tard le soir parce que pas forcément toujours à dernière minute. Mais voilà, je voulais proposer beaucoup d'articles et je pense que je me suis un peu retrouvée dans une sorte de spirale où je voulais faire plus et tout ça. Je vais essayer de travailler sur ça pour les prochains marchés, d'essayer de pas trop vouloir faire. Mais j'étais quand même très contente de la journée d'hier, fière de moi et de ce que j'ai pu faire. Donc hier, je suis arrivée à 9h. Normalement ça commence à 9h, je pouvais commencer à préparer à partir de 8h30, mais voilà, je suis arrivée à 9h. J'y suis allée en Uber parce que c'était beaucoup plus simple pour moi, il n'y avait pas de RER qui marchait forcément, et puis vu que j'avais 2 grosses valises et un sac à dos, je préférais y aller en Uber. Et donc je me suis installée, c'était entre un vendeur de café et un vendeur de boutures pour une association, et en face de moi c'était un marchand qui vendait des fraises, framboises, pastèques. Voilà, c'est assez agréable à regarder. La journée s'est très bien passée, il faisait quand même frais, surtout le matin, mais à partir de midi il y avait un grand soleil. Moi j'ai pas eu le soleil, ça faisait plaisir à voir. J'avais quand même très froid, mais voilà, ça s'est super bien passé, beaucoup de passages, très calme pour moi au départ, mais je pense parce que les gens, vu que c'est un dimanche et que c'est un marché entre autres, les gens faisaient leurs courses et ils achetaient leurs plantes, les fruits, tout ça, donc ils ont profité du dimanche matin pour faire leurs courses, et puis après, l'après-midi, après le déjeuner et les activités, ils commençaient à faire un petit peu leurs emplettes et les petits achats de plaisir. Donc globalement c'était une très bonne expérience, très belle organisation. Achat, commande, alors je vais vous dire combien j'ai fait de ventes. 22 ventes à partir de 11h. La plupart des ventes ont eu lieu à partir de 16h. C'est là où ça commençait à beaucoup bouger pour moi. Donc 22 ventes pour le total de 38 articles vendus. Et donc j'ai fait un podium des produits qui ont le plus plu, et je mettrai des photos sur la vidéo de ce que c'est. Donc en première place, c'était les barrettes nœuds, donc les barrettes, les petites barrettes, elles sont comme ça, pour 8 barrettes vendues tout le long de la journée. En deuxième position, on a en ex-aequo les chouchous en satin et les housses grand format. Et en troisième position, on a les chouchous normaux, donc en différentes tailles, c'est les chouchous en tissu coton. Assez surprise, généralement les nœuds ils se vendent en boutique, en marché, ça plaît beaucoup. Et surtout ça faisait plaisir de voir les gens les mettre directement sur leurs cheveux sur place, donc ça faisait très plaisir. Les housses grand format, c'était une grosse surprise parce que quand j'ai fait la boutique éphémère, c'était les housses format poche qui se sont le plus vendues. Pour refaire le stock, donc j'ai principalement fait des housses format poche. J'ai pas fait de housses grand format, j'en ai fait je crois j'en ai fait 3 nouvelles, donc j'étais un peu triste de voir que en fait j'avais mal prévu, mais bon, ça on peut pas savoir, et c'était assez assez rigolo de voir que cette fois-ci c'était vraiment les housses grand format qui ont le plus plu. Les chouchous en satin, très contente parce que c'est vraiment les nouvelles couleurs qui ont plu, le noir, le bleu nuit et le cuivre. Et ensuite c'était les chouchous en coton parce que c'était c'est pour différents budgets. J'avais pas mal d'adolescentes qui venaient avec leur argent de poche et achetaient des chouchous, donc ça faisait très plaisir de les voir, qu'elles trouvaient les chouchous colorés pour l'été, pour les beaux jours. Donc assez cool. Donc voilà, beaucoup de retours, de belles conversations avec vous sur place, avec les clients, donc très contente. Malheureusement j'étais toute seule presque toute la journée, donc j'ai pas pu faire de tour pour voir ce que les autres proposaient. J'avais le stand d'une amie qui était sur place, Duo Matcha, donc qui vend du matcha. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Je voulais vraiment mon petit matcha latte pour la journée, mais j'aurais dû y aller le matin en fait, avant que ça soit trop plein. J'étais un peu déçue donc de pas avoir pu me balader un petit peu. Je vais repostuler pour l'année prochaine s'il y a une édition l'année prochaine, j'espère, parce que ça m'a beaucoup plu. L'ambiance était vraiment très agréable de la journée, beaucoup d'activités pour la famille, les enfants, et vraiment pas mal de passages. Les gens étaient très agréables, pas de
pas de mauvaises rencontres. Forcément, il y a des gens qui font des petites remarques, mais rien de vraiment méchant. Je sais que mes produits ne sont pas pour tous les budgets. Les prix peuvent ne pas plaire à tout le monde, c'est ce que je comprends. Hein. Franchement, on a tous des budgets différents. Mais globalement, c'était une très belle expérience, très bel endroit. Et c'est une expérience que je referai. J'espère que cette vidéo vous a plu, que toute la préparation vous a plu et que vous avez aimé passer du temps avec moi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si des vidéos comme celle-là vous plaisent, si vous voulez en voir plus comme ça. Cette semaine, j'ai pas de marché, rien du tout. Mais par contre, la semaine prochaine, j'ai une boutique éphémère. J'ai hâte, mais je dois aussi repréparer le stock pour la semaine prochaine. Je vais arrêter le vlog ici, vu qu'on a fait le bilan en plus. Et je vais commencer le prochain vlog pour la préparation de la boutique éphémère. Et comme ça, je vais vous montrer aussi comment ça se passe même de la boutique éphémère. Je vais essayer de filmer le plus possible. C'est vrai que hier au marché, j'ai presque rien filmé parce que je me sentais pas assez à l'aise de filmer devant les gens, surtout qu'il y avait beaucoup de passages. J'ai filmé quelques petits clips, mais pas grand chose. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et commenter si vous voulez, ça me ferait très très plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour montrer à l'algorithme que mon contenu plaît et pour qu'il le propose à plus de personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer le bouton de notification pour que vous ayez les nouvelles vidéos à chaque fois. On se dit à la prochaine vidéo et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine en fonction de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Pour moi c'est le lundi, donc je vous dis une bonne semaine et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!